Iseult, bienvenue. Hello. Tu es de retour avec Mental, Ouais. un projet avec une direction artistique totalement nouvelle qui arrive à l'issue d'une période assez prolifique pour toi. On t'a vu faire beaucoup de choses cette année. Il y a eu ton titre Alibi avec Sef Dalisa et Pablo Vittar qui t'a propulsé dans le classement Billboard Hot 100. C'était la première fois que t'arrivais. Ouais, voilà. T'as aussi co-composé le titre Believer de Kanye et Ty Dolla $ign. On t'a vu également clôturer les Jeux Olympiques en interprétant My Way devant les caméras du monde entier. Et plus récemment, on t'a vu outre-Atlantique sur le plateau de Jimmy Fallon, pour interpréter ton morceau Suicide. Donc le premier single en fait extrait de Mental, projet dont on va parler là. Comment tu te sens déjà ? Première question, comment tu te sens ? Est-ce que tu as pris le temps de réaliser ? Je me sens bien. Ouais. Tu vois, je me sens en paix. Et je suis hyper reconnaissante envers tout ce qui se passe en ce moment parce que je pense que c'est important d'être reconnaissante envers les gens qui mettent tout en œuvre pour que tout ça se passe aussi. Et être reconnaissant envers juste, je sais pas, genre, envers ce que je crois, c'est-à-dire genre ma résilience, je dirais la vie aussi, tu vois, genre ma confiance aussi. Et je suis juste trop contente de pouvoir vivre aussi de ma passion en tant qu'artiste. Ça, je pense que c'était quelque chose que je me suis promise. Et c'est le cas aujourd'hui, donc je suis trop contente de pouvoir, comme tu le dis si bien, de pouvoir juste voyager partout, que ce soit aux États-Unis, au Brésil. T'étais à Rio récemment aussi. Ouais, là on était à Rio avec Karol G et tout, et franchement c'est juste incroyable, et c'est un parcours qui est très beau. J'aimerais bien qu'on parle du coup de ce projet Mental que tu as décrit sur les réseaux comme une parenthèse artistique il y a quelques mois. Et c'est vrai que quand on l'écoute, on sent que tu as voulu expérimenter beaucoup de choses dans les sonorités déjà. Il y a quelque chose de beaucoup plus rock, punk, grunge, mais il y a aussi pas mal de musique électronique, de reggaeton aussi. Je trouve ce qui change aussi, c'est ta façon d'interpréter, qui est beaucoup plus frontale, beaucoup plus percutante, tu vois. Ça, je trouve que ça change. Et aussi, nouveauté, tu chantes en français, bien sûr, mais aussi en anglais. Et quelques petits mots en espagnol aussi sur ce titre Gasolina. Comment t'expliques ce désir, à ce moment-là dans ta carrière, de t'orienter vers un chemin totalement nouveau, artistiquement? Je suis une artiste. C'est tout ce que je peux te dire, ma belle. Ok. Elle a dit genre... Ok. Mais encore. All right. Ça veut tout dire. Est-ce qu'il y a Je te pose la question parce que je me dis, est-ce qu'il y a un élément qui a fait que, tu vois, t'as eu envie plutôt de ces sonorités-là, très précisément, parce que t'aurais pu faire autre chose, tu vois? Sincèrement, ce projet Mental, la seule réflexion que j'ai eue en studio, c'était que j'avais besoin d'un projet pour le live, en fait. Tu l'as pensé pour le live, ce projet? Tu vois, c'était vraiment la seule réflexion que j'avais. Et c'était vraiment mon seul focus durant tout le processus, tu vois. C'était d'avoir un projet live qui me permettrait aussi bien de me connecter avec les États-Unis et l'Angleterre. Oui, il y avait cette volonté-là aussi, un peu de sortir des frontières. Et de pouvoir vraiment créer ce lien entre mes deux personnalités. C'est-à-dire que là, tu vois, tu avais le projet Rouge, Brut, Noir, qui sont des projets de pop française, qui sont très vulnérables, très sensibles, mais on sent quand même une certaine transition sur le projet Brut, où tu sens que je commence déjà à essayer à aller un peu ailleurs. Et puis ce projet Mental, c'est vraiment la continuité de ma personne, en fait. C'est-à-dire que là, j'avais surtout peut-être besoin de trouver des genres musicaux où je pourrais
montrer, ou du moins exprimer musicalement, en fait, qui je suis. C'est-à-dire que je suis aussi bien la personne qui va vous faire des balades... hyper vulnérables, comme tu disais. Très vulnérables et surtout très, très, genre, chansons, genre variété française, vraiment dans le... Vraiment, on est dedans, tu vois. Et moi, je kiffe, hein, c'est vraiment ma base, tu vois. Je rajoute pas un mais. Je peux aussi faire autre chose et je suis surtout autre chose. Et c'est ça que je te parle du fait que je suis une artiste. Tu vois, même au-delà d'être juste chanteuse, moi, je me considère vraiment comme une artiste à part entière. C'est-à-dire que je peux très bien vous sortir un projet comme ça et ne pas arrêter ma carrière, mais je peux très bien aussi vous sortir une expo sur, je sais pas moi, mon corps ou sur ce que j'ai fait, enfin sur ce que je vous ai donné en fait en termes d'image, tu vois, et partir vraiment travailler avec des artistes contemporains. Tu vois, la musique pour moi, c'est pas une finalité en soi. Ok. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien me considérer comme une artiste, parce que je pense que la suite logique pour moi, c'est vraiment de consolider en tout cas genre la musique et l'art contemporain. Ok. Et potentiellement faire faire un livre, faire une expo sur ce livre. Tu vois, j'ai l'impression que tu es déjà en train de réfléchir à tout ça. Ça fait genre, en vrai, ça fait genre 4 ans et demi que je pense à continuer à faire de la musique, ne vous inquiétez pas. Mais que je pense en tout cas à ajouter d'autres cordes à mon arc en fait. Parce que je sens que pour moi, l'art, c'est une urgence. Et que l'art, c'est nécessaire pour moi et c'est quelque chose de très viscéral. Donc j'aime bien créer, j'aime bien imaginer, j'aime bien expérimenter, tu vois, j'aime bien me sentir en danger, j'aime bien le fait d'être juste une artiste libre, d'être une femme libre, tu vois. Genre, pour moi, Mental, c'est vraiment un projet qui se veut libre. Et c'est pas un projet expérimental. C'est un projet expérimental pour des personnes qui sont peut-être arrêtées sur ce que c'est un artiste ou sur ce que c'est une artiste pop. Pour moi, c'est un projet pop, un projet libre. Et j'espère qu'il résonnera dans le cœur de beaucoup de gens. Donc, je suis super contente déjà de ce qui se passe. En vrai, c'est lourd. Mais il reste encore du chemin à faire. Et t'as pas eu peur, justement, en allant... Parce que c'est prendre un risque, finalement, que de partir dans cette direction totalement nouvelle, qui est en effet hyper éloignée, quand même, de ce que tu nous avais proposé jusqu'ici. T'as pas eu peur, justement, de prendre ce risque et de peut-être un petit peu bousculer les gens, tu vois, qui te soutiennent jusqu'ici? Non. Très bien. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour la surprise, en vrai. Elle a dit, moi, je suis là. Moi, je suis là pour la bagarre, en fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aime être bousculée, être surprise par des artistes que je suis depuis longtemps et qui vont m'emmener vers d'autres chemins que moi-même, toute seule, j'aurais pas déblayé, tu vois. Je prends un exemple très mainstream, mais Beyoncé, quand elle est revenue avec Renaissance, au début, j'étais en rejet. Je vais pas mentir. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas du tout sensible à la house, à ces sonorités-là, à cet univers-là. Et du coup, au début, j'étais un peu genre, elle fait quoi, ma belle, tu fais quoi? Où tu vas, tu vois? Et en fait, je l'ai vue en live. Donc, c'est pour ça aussi que ta réflexion sur le live est intéressante. Je l'ai vue en live, je suis allée à son concert et j'ai compris. J'ai compris à ce moment-là, tu vois. Et après, je me suis plongée dans l'album et je me suis pris a posteriori. Mais du coup, je suis là pour ça aussi parce qu'en fait... écouter du Beyoncé toute ma life, bien sûr c'est génial, mais c'est cool d'être bousculée en tant qu'auditrice. Bah, ce projet Mental, en vrai, l'idée de ce projet, c'est que ça explore les 8 émotions primaires. Et là, tu me parles de surprise et ça fait partie de ce truc-là. Voilà. Surprise parce que, c'est comme tu dis, c'est une nouvelle direction artistique. Surprise parce qu'on s'attend pas à ça. On s'attendait pas. Au vu de ce que je vous ai livré auparavant, tu vois. Surprise parce que je chante aussi en anglais, tu vois, et que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, mais j'attendais surtout d'avoir des morceaux quand même assez ambitieux en termes de sonorité. C'est pour ça que quand t'écoutes un morceau comme Suicide, tu vois, genre,
t'as un bridge qui... En tout cas, quand je lis les commentaires, il y a des gens qui sont en mode putain, on dirait Jimi Hendrix qui a mangé Kurt Cobain, qui a mangé Tame Impala, qui a mangé les Beatles et qui a mangé Queen. Et je suis en mode genre, bah ouais, en fait, c'est exactement... ça a été exactement ça mon ambition, en fait. Et pour moi, je voulais honorer aussi l'anglais, en fait. Je voulais honorer cette langue. Je voulais pas chanter en anglais sur quelque chose de léger. Que ce soit en termes de paroles, que ce soit même en termes de production. Ouais. En fait, et d'intensité dans ta voix aussi. Ouais. Et même, en fait, j'attendais juste, genre, des productions quand même assez badass, tu vois, assez lourdes quand même, pour que je puisse me dire, genre, ok, en vrai, là, je sens qu'il faut que ça chante en anglais, tu vois. Et je suis trop fière de ce morceau Suicide, ou même genre le morceau Tuning, tu vois. Genre, j'ai trop hâte de le faire au festival. Parce que je sais que ça, c'est trop un titre en mode si jamais je fais un Coachella ou un Glastonbury, les Anglais vont se manger ça, les Américains vont se manger... En fait, j'ai juste hâte parce que je sais que le live, en fait, c'est ma force, en fait. Je sais que ma voix, c'est ma force. C'est vrai que moi, quand j'ai écouté Mental, et notamment toutes ces grosses guitares qui viennent souvent sur les refrains et tout, et ta façon de chanter, je me suis dit... Enfin, j'ai eu l'impression que ces sonorités-là, t'étais aussi allé les chercher parce que t'avais besoin un peu plus fort de crier tes émotions. Je sais pas comment dire, mais genre, on sent sur ce projet que t'es là pour exprimer des choses peut-être de façon un peu plus... peut-être viscérale, je sais pas. Alors que pourtant, moi, je t'ai vu sur scène, en plus, je sais que t'as délivré des émotions. Mais là, il y a un truc où, tu vois, on sent... Et puis, tu disais que t'avais exploré les 8 émotions primaires, mais je trouve que la tristesse, c'est une des émotions qui est le plus exprimée. Il y a un champ lexical tout autour de la blessure, de la douleur qui est assez récurrent. Donc ouais, ma question c'est, est-ce que t'es aussi allé vers ces sonorités-là parce que t'avais un besoin, une urgence de crier plus fort tes émotions ? Je pense que le fait de partir, par exemple, sur Mental, genre, c'est un projet qui est très versatile. Ouais. Dans le sens où tu peux passer de la variété française avec Petit Cœur à un morceau un peu plus garage punk avec Garçon, même Cute. Tu peux arriver sur un morceau encore en piano-voix, mais il y a une surprise sur le bridge, sur Trans. Ouais. J'aime bien cette versatilité-là, parce qu'en fait, ça me permet, comme tu dis, de pouvoir exprimer plusieurs émotions à la fois. Et moi, j'aime bien cette idée de voyage aussi, tu vois. Je voulais vraiment revenir à un projet où, quand t'écoutes le projet du début jusqu'à la fin, t'es éprise par la voix et par les émotions, mais t'es aussi épris ou éprise par ce que propose l'artiste. C'est-à-dire que dès que t'as fini ce projet avec Tuning, qui est du coup le dernier morceau du projet, t'es en mode genre... Wow. T'es en mode genre... La meuf, elle est allée genre... Ok, elle est allée loin, genre... Mais c'est pas... Ça reste quand même très positif, dans le sens où j'aime bien créer ce genre de sensation chez les gens, en fait. Ouais. Tu vois, j'aime bien créer ce sentiment un peu très clivant, où tu te dis en vrai, j'aime pas vraiment son projet, mais je salue et je respecte la direction artistique de Lago. Tu vois. Et je sais que même si ce projet-là est pas très évident, je sais que ce genre de projet, c'est vraiment un projet où, en fait, peut-être dans 6 mois, tu vois, tu fais une première écoute, tu vois, comme par exemple pour Beyoncé. Exactement. Dans 6 mois, tu vas faire encore une écoute, puis après, tu vas être en mode genre... Ouais. Et tu vas redécouvrir d'autres choses. De ouf. Et après, en fait, tu vas kiffer tout le projet. Allez streamer Mental. Je suis trop fière de ce projet, en vrai de vrai. Je suis trop fière de ce projet parce que j'ai toujours rêvé de faire un projet comme ça. Et je le trouve même très marrant, en vrai.
Il est très marrant. Il y a des titres qui sont même très drôles. Ouais. Je pense à Garçon notamment. Garçon, j'adore. On adore Garçon. Garçon qui est pour moi un... J'aime pas dire hommage, mais genre une ode au Rita, tu vois. Pour moi, très Rita Mitsuko. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ce truc garage, tranchant, clivant. Ouais. Ce truc très droit comme ça, genre cette rythmique très très droite. Et c'est vraiment genre du rock, quoi. Tu vois, t'es en mode... Et est-ce que les Rita Mitsuko ou les Kurt Cobain, Freddie Mercury, tous ces artistes-là que tu viens de citer, c'est des artistes que tu as écoutés depuis longtemps ou c'est des personnes que tu as découvert peut-être un peu plus sur le tard et qui t'ont inspiré plus récemment? Bah, on a tous grandi avec MTV, tu vois. On a tous grandi avec ça et moi, j'ai vraiment ces souvenirs de MTV Unplugged et tout. De ouf. D'où le morceau MTV parce que c'est pour ça que... Il y a un hommage au MTV Unplugged de Kurt Cobain, d'accord. Ouais. Et quand j'ai commencé à coécrire en tout cas les paroles de MTV, et surtout quand j'ai commencé à trouver la top line de ce morceau MTV, je me suis dit... Ce morceau est trop lourd, putain. Je me suis dit, non, ce morceau, il est trop bien. Je me suis dit, non, c'est trop. En fait, je me suis dit, putain, c'est trop. Mais la problématique que j'avais, c'était comment rendre ce morceau encore plus... Comment amplifier, en fait, ce morceau pour que même un Quinry le mange. Du coup, je suis partie aux États-Unis le mois dernier. Attends, t'as fini le mois dernier? Ouais. Ah, d'accord. J'ai fini ça le mois dernier parce qu'en fait, ce titre-là, il traînait depuis genre 1 an et demi, 2 ans. Donc, c'est un des premiers que t'as écrit, mais un des derniers que t'as terminé. Exact. C'est vraiment le dernier que j'ai fini. Vraiment le dernier en last minute, genre 1 semaine avant de rendre mon projet sur les plateformes, tu vois. Ok. Ouais, on en est là. Parce que la meuf s'est amusée à refaire tous ses mix en last minute. Mais je suis partie à Los Angeles. Et je me suis dit, faut que je trouve des producteurs qui vont vraiment taper ce son-là, tu vois. Parce qu'au début, il avait un format plutôt acoustique, c'est ça? Comme le début de la chanson? Il était produit. D'accord. Il était produit. Ok. On va dire qu'au départ, il était cute. Il était un peu... un peu mimi. Ouais, voilà, tu sens qu'il y a un potentiel, mais c'était pas... Genre, non. Et le truc, c'est que... Je suis Lion, Ascendant Capricorne. Donc j'aime bien quand je pensais que t'étais vierge. Ah non, 19 août. Ah ouais, bah non. Ouais. Mais du coup, j'ai trouvé ces équipes-là sur Instagram. Ok. Tu vois, genre, je sais pas, il était peut-être 2h du matin. Et je me balade sur Insta et tout. Là, je vois des producteurs. J'envoie un DM en mode genre, bonsoir. Hi, my name is Isolde. I'm just like a French artist. I'm here in LA just for a while. I would like to meet you and, you know, because I really love your project and da da da. Et le gars, il a répondu direct. Trop bien. Trop bien. Il était en mode genre, hi, hey, non. Yeah, let's have fun in the studio tomorrow. J'étais en mode genre, ah ouais, toi, t'es trop chaud. Il me fait, can I call you? Et tout. Il commence à m'appeler et tout. On commence à se parler et tout. Et je lui dis, I have like a song. But I don't know why I'm stuck. You know, I don't know how to do. Like, I don't know where to go, but I think you can fix it. Et t'es en mode genre, de ouf. Est-ce que tu veux faire une session? Bah, trop bien. Là. Parfait. Le lendemain, je vais à son studio dans les Hills et tout. J'avais un peu peur parce que les États-Unis, c'est quand même... Tu vois, donc et je suis toute seule en fait. T'es toute seule là-bas, ok. Tu vois, il était genre minuit quoi. Ouais. Oui, ok, d'accord. Donc elle est dans une maison de quelqu'un que tu connais pas. Minuit, c'est compliqué. Et du coup, je vais là-bas et tout, et il y avait Vlad et des gens, Vlad des producteurs et tout. Et je lui avais envoyé la veille les stems de ce morceau. Il avait déjà bossé. Ah ouais, il a appuyé sur play, il ma belle. Pas le temps. Il a appuyé seulement sur play. J'ai fait, but that's it. Ok. Like, this is it. Genre, c'est bon. Parfait. On a le morceau, c'est bon, genre terminé. Il était en mode genre, yeah. J'étais en mode genre, yeah. Can I just go home? Because it's done, guys. Et le lendemain, on s'est revus pour écrire les paroles. Ça n'avait pas trop marché. J'ai du coup appelé Ibi. Et c'était à Los Angeles à ce moment-là. Et je leur ai dit, les sœurs, s'il vous plaît, aidez-moi en fait. Aidez-moi. Débloquez-moi. À débloquer-moi ces paroles, s'il vous plaît. Et on s'est posé comme ça.
Et on était toutes les trois comme ça en train d'écrire et tout de manière très fluide. C'était très rapide. Okay. Parce qu'il y avait déjà une base, tu vois. Donc c'était très très rapide. Et elle me regardait en mode genre, bon bah good luck et tout, bonne session, nanana, tu nous enverras les sons et tout. J'étais en mode genre ouais et tout. Le lendemain, du coup, je repars en studio avec les mêmes gars. Ok. Ça s'est vraiment fait sur les 3 jours en fait. Abusé. Et, trop rapide. Trop rapide. Et genre, je repars en session, j'enchaîne, je pose ma voix, tac, tac, tac. Le lendemain, il m'envoie le track, done, terminé, mixé, masterisé. Bon, et j'étais en mode genre. Comme quoi, parfois, t'as un truc qui traîne depuis 1 an et demi, il suffit des bonnes personnes et c'est bon. Mais tu sais que j'ai plein de sons comme ça. En fait, j'ai plein de sons que je voulais ajouter à ce projet mental. Ouais. Et là, je suis même carrément en train de réfléchir peut-être à une partie 2, parce que je suis en mode genre... En fait, ça mérite d'être extended, tu vois. Et c'est juste une question, ce pourquoi je sors pas aussi beaucoup de projets, c'est vraiment une question d'ambition et de production. Okay. C'est-à-dire, genre, faire un son, c'est bien, mais le rendre encore plus... Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un de perfectionniste jusqu'au boutiste dans ta musique? Je dirais plutôt que je préfère le mot ambitieux. Ok. Tu vois, c'est ça que je parle du titre Suicide, qui pour moi est genre l'un des titres les plus ambitieux que j'ai fait de. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de grandiose aussi dans. Ouais, il y a même cet effet un peu genre stade en vrai. Ouais, de ouf. Tu vois, moi, c'est vraiment en fait ce Suicide. Je sais que le mot d'ordre au studio, c'était vraiment genre, les gars, je veux faire un morceau de stade. Et est-ce que lui, c'était aussi un des premiers titres que tu as. Ça, c'était dans les derniers aussi. Dans les derniers aussi. Ça, c'était vraiment dans les derniers. En fait, Suicide, c'est une histoire assez cute, encore une fois, dans le sens où ça faisait genre 2 ans que je voyageais beaucoup. T'as beaucoup voyagé ces dernières années. Tu vois, Nigeria, Ghana, l'Angleterre, États-Unis, de ouf. Et en fait, moi, j'ai toujours bossé avec Ziggy et Romain. Ziggy et Romain, qui sont 2 producteurs qui habitent à Bruxelles. Et avec qui j'ai fait du coup Indélébile, Corps et tout, tu vois, donc les plus gros titres et tout. Et pour moi, Ziggy et Romain, c'est un peu mes parents, tu vois. Dans la musique, non, c'est vrai. Okay. C'est un peu genre mes darons, tu vois. C'est vraiment mes 2 papas. Genre, parce que ça fait quand même 6 ans que je bosse avec eux, tu vois. Et quand je suis dans leur studio, je me sens bien et pas jugée. Je me sens comprise et entendue. Et il y a beaucoup de bienveillance avec eux. C'est vraiment ma seule bulle dans cette industrie où vraiment je peux me sentir moi-même. Que ce soit, ils embrassent ma personnalité, tu vois. Ils embrassent mes défauts. Et on s'accorde super bien. Et du coup, pendant 2 ans et demi, j'arrêtais pas de voyager parce que j'avais vraiment ce sentiment de, tu sais, quand t'as tes darons et que tu commences à être un peu plus mature, t'as envie de t'extirper un peu, tu vois. Et j'avais besoin de cette émancipation-là. Et il y a eu aucune guerre d'ego. Ils étaient en mode... Vas-y, fais tes trucs. De dingue. Si tu veux voyager, voyage. Nous, la porte, elle sera toujours ouverte, tu vois. Trop bien. Et ça, j'avoue que voyager, ça a été trop bien. Ça t'a nourri pour ce projet. Ça m'a nourri de ouf. Mais j'avais besoin de retrouver le chemin de ma maison. Ceux qui ont la ref, ils ont la ref. J'avais besoin de retrouver ce chemin-là et ils ont ouvert la porte. Et j'étais assez exténuée quand même de ce voyage-là parce que je cherchais en tout cas le détonateur en fait du projet. Je pense que j'avais genre le squelette, mais je cherchais le détonateur qui ferait que je veux sortir ce projet. D'accord. Et du coup, on part au studio. Là, je pose ma caméra. Je crois que j'ai la vidéo de ce truc-là. Je pose ma caméra et tout. Et je suis en mode, les gars et tout. On va faire un son machin. Un son de stade. De trucs, rock, non, badass et tout, fierce et tout. Un truc genre, tu vois, gros bridge et tout. J'étais vraiment en feu, tu vois. Ok. Et ils m'ont regardé comme ça avec leurs gros yeux en mode genre,
de ouf, bien évidemment qu'on va te suivre, tu vois. Je commence à prendre la basse alors que je sais pas du tout jouer la basse et tout. Et je commence à faire tout. Je fais la ligne de basse et après t'avais Romain qui était assis à côté de moi sur le canapé, je lui donne la basse en mode genre bon, maintenant c'est à toi de jouer. Là je prends le micro parce qu'il était déjà on. Ziggy, il était déjà en face de son ordinateur en train de commencer à trouver des sons parce que c'est un peu un nerd comme ça avec ses cheveux blonds, longs, cache les yeux et tout, tu vois. Il commence à trouver le beat et tout. J'étais en mode genre, toi t'es trop chat. Et pendant qu'il trouve le beat et tout, genre, moi je commence à trouver la top line. Donc j'avais pas encore les trucs. Et après à un moment donné, je vais pressure. Je commence à chanter le truc comme ça. Et là j'ai fait, ok, je vais prendre mon ordi. Hop, et là j'ai vraiment la vidéo, ça a duré peut-être 15-20 minutes. On a vraiment trouvé le son en 15-20 minutes. Je prends mon ordi, je suis comme ça. Et vraiment fluide. Okay. Genre j'ai écrit vraiment le texte d'une traite. C'est pas genre j'ai commencé à réfléchir. Non, c'est en mode genre I'm talking to myself, yeah fuck everyone else, I'm feeling that inside, now looking like a... C'était vraiment une fluidité infinie. Et ça a été ton détonateur donc. Et ça a été mon détonateur. Et quand à un moment donné, je me suis dit ok les gars, je pense que dans ce morceau-là, il nous faut un putain de fucking bridge. Ouais. Mais tu sais le bridge... Pas le bridge conventionnel. Non, tu sais le bridge que même dans 5-6 ans, même dans 10 ans, ou je sais pas, whatever, mais genre... Je veux un bridge qui deviendra, en tout cas, qui je l'espère, deviendra genre une référence. En tout cas dans mon pays, et peut-être aussi à l'étranger, mais tu vois ce genre de son, désolé du terme, mais où tu te branles en fait, au studio, quand t'es un artiste et que t'es avec tes gars, tes gens et tout, t'es en mode genre... Putain, la ligne de basse, elle est trop chaude. Putain, le bridge et tout. Putain, tu vois la transition du truc. Après, t'as toute une évolution. Mais ça a grave marqué les gens. J'ai vu quand t'as posté, je sais plus si c'était le premier post que t'as fait autour de ce morceau, mais en tout cas, t'as posté l'extrait du bridge et les gens étaient zinzin dans les commentaires. Ils étaient en mode, mais c'est quoi ce bridge? Donc ça a marqué. Ça a eu l'effet escompté en tout cas. Ah, mais de ouf. Et je tenais à ce truc-là parce que dans ce bridge-là, ce que je kiffe, c'est toute l'harmonisation de voix. Tu vas les... Je vois très bien. Je le referai pas, mais je vois très bien. Incroyable. J'étais en mode genre, mais attendez, après, il faut mettre des... Genre, t'as... Très Beatles de ouf, tu vois. Est-ce que... Mais moi, ça m'a fait penser à Bohemian Rhapsody. J'adore. Ça m'a vraiment fait... Enfin, je dis pas ça pour te saucer, mais vraiment... Sauce-moi, ma belle, sauce-moi. Non, mais vraiment, ça m'a... Sauce-moi. Après, j'ai pas beaucoup de... Ah, que sauce-moi. Chouchou, sauce-moi. C'est vraiment une ref, j'en ai pas 1000 dans ce registre-là, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Et du coup, après, j'ai digué les commentaires des gens qui, en effet, citaient des Beatles, des Lenny Kravitz. C'est là, ok, bon, ça évoque chez plein de gens visiblement très différents, quand même des rêves très puissantes, quoi. Donc, bravo. Je suis trop contente. Bah, bravo surtout à Ziggy et Romain qui ont vraiment, genre, suivi et ont eu confiance en ma folie. Et on s'est vraiment... Moi, j'ai surtout ce souvenir-là avec eux de... À la fin, en fait, on s'est regardés en mode genre... Et à un moment donné, je les ai regardés. La même sensation que j'avais eue quand on avait fait Corps au studio, c'est la même sensation que j'ai eue pour Suicide. Ok, d'accord. Ce truc de... Ouais, donc ça a vraiment été un single important pour moi, ce Suicide, projet. Franchement, je sais... Enfin, pour moi, Suicide, c'est vraiment genre mon morceau préféré de ce projet. C'est-à-dire qu'il y en a pas d'autres. Okay. Je sais qu'après, les gens, ils kiffent MTV, étonnamment, mais pour moi, Suicide, en tant qu'artiste, c'est vraiment ce truc de... J'ai toujours, mais tellement toujours rêvé, en tant que passionnée de musique, de faire ça, tu vois. D'avoir un bridge comme ça. Et là, j'ai trop hâte, parce que même quand j'étais... quand on a fait Fallon et qu'on a fait ce morceau-là, genre même les musiciens, tu vois, genre c'était des New-Yorkais et tout, ils étaient en mode genre... Ah oui, c'était pas des musiciens, tu les avais rencontrés là-bas, ok. Ils étaient en mode genre, girl, trop bien. The bridge? Come on! Et j'étais en mode genre... ils étaient en mode genre, nah, come on! The bridge! On this motherfucking track! Ça t'a fait plaisir justement d'avoir ce retour de la part d'artistes américains? Trop contente. Trop contente parce que
ils ont du goût. Et puis même, pour moi, l'Amérique, tu vois, c'est genre Queen, c'est Stevie Wonder. C'est comme tu dis, c'est Beyoncé. Tu vois, c'est tous ces gens-là, c'est Michael Jackson. Ouais, de ouf. Tu vois, c'est énorme. Enfin, culturellement, c'est quand même très, très lourd. Tu vois. Et puis après, même si on rentre dans la pop, tu vois, ils ont des Britney Spears. Bien sûr. Hit sur hit. Ouais, Christina Aguilera. Je suis désolée, Mariah Carey, Whitney Houston. Tu vois, c'est chaud. Genre, en termes de musique, et ça c'est ouf. Et ça t'a fait quoi, justement, d'aller interpréter ce titre qui t'est très cher chez Jimmy Fallon, où d'ailleurs il y a très peu d'artistes francophones qui sont passés ces dernières années, enfin toute l'histoire de Jimmy Fallon. Qu'est-ce que ça t'a fait justement en tant qu'artiste française indépendante d'être là-bas? Mic drop, hein. Tu as bien drop le mic. Mic drop, ma belle. Je te jure, mic drop, parce que c'était vraiment... je tiens en tout cas à souligner que ce mic drop, c'était vraiment pas de la prétention, c'était plutôt 15 ans de travail, en fait. 15 ans d'acharnement. 15 ans de doute, 15 ans de pression, ouais, genre de travail, en vrai, tu vois. C'est 15 années de ma vie. Et pour moi, tu vois, être une artiste indépendante, c'est un état d'esprit. Être entrepreneuse, c'est une mentalité. C'est pas tu te lèves le matin et tu vas dire, ouais, je vais ouvrir une boîte. Et non, c'est-à-dire que sur les 3 années de développement, si sur les 3 années de développement, il se passe rien, c'est fini, c'est finito, en fait, grave. Tu vois. Et là, aller aux États-Unis pour chanter un titre comme Suicide, ça a toujours été un rêve de gosse, en vrai. Et j'avoue que ce qui m'a fait encore le plus kiffer sur le Fallon, c'est le standing ovation à la fin. Ça, on n'a pas vu. Ça, vous l'avez pas vu, mais de voir les Américains se lever. En fait, j'ai vraiment l'image d'un monsieur se lever et d'applaudir tellement fort et en regardant du coup toute l'audience en mode genre come on et genre il y a une vague de gens qui se sont levés et pendant genre 1 minute 30 tu vois. Ça a dû te toucher, ça. Mais franchement, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en mode genre mais c'est en fait la musique a un pouvoir tellement fort. En fait, la musique ça rassemble tellement les gens, la musique c'est tellement puissant en vrai que on se rend pas compte à quel point on peut se sentir même connecté avec des personnes on n'a même pas la même culture, tu vois. Et quand j'ai vu cette standing ovation, j'étais en mode genre en fait, je vis pour ça en fait. Je vis pour ce genre de moment. Et c'est pour ça que je te parle de live, parce que pour moi le live, c'est là où je sais que même si on parle pas la même langue, même si on n'a pas la même culture, c'est là où je peux venir t'attraper. Je peux venir seulement attraper tes sentiments comme ça. Là. Tu vas venir rentrer dans mon train pour pouvoir écouter le projet et te dire genre fuck. Mais en plus sur ce projet, vu que tu chantes en français mais aussi souvent en anglais, ça aussi ça permet d'avoir plus de prise, tu vois. Et ce morceau Suicide, tu racontes quand même des choses très fortes dessus, donc je pense que ça les a bousculés un peu, tu vois. Enfin, tu dis quand même que tu te sens dead inside. Il y a tout sur le refrain où il y a un truc un peu de désespoir, tu vois, où tu demandes de l'aide. C'est intense comme morceau. En fait, je me suis dit que pour moi, Suicide, je sais que c'est en termes de focus track, c'est un morceau qui est quand même très clivant et très urgent. Oui. Mais en même temps, je me suis dit, en France, je vous ai donné corps. Qui est en termes d'énergie et d'émotion, et même concernant le sujet, c'est quand même des sujets qui sont très sensibles. On est quand même sur un fil rouge, tu vois. Vrai. Et en fait, je me suis dit... T'avais envie de leur donner ça aussi à eux, qu'ils comprennent. Exactement. Qu'ils comprennent, en fait, même s'ils n'ont pas l'historique de ce qui s'est passé auparavant, pour moi, c'est vraiment une lettre en mode... Ça, c'est moi. Voilà qui je suis. Ça, c'est moi. Ok. Et c'est pas très joli à entendre ou c'est pas très joli à voir. Ou du moins, je dirais plutôt que c'est très perturbant d'entendre cette musique et c'est très perturbant de me la voir
interpréter. Ouais, complètement. Tu vois, parce que c'est quand même une énergie assez, assez vive, tu vois. Mais en même temps, je me suis dit... Tu voulais être honnête. Ouais. Je voulais pas rentrer aux États-Unis avec une chanson superficielle. Parce que t'aurais pu faire un truc méga pop. Bien évidemment. J'aurais pu arriver en mode sécurité, piano-voix, petit cœur. On arrive, élégance à la française. Non, on n'est pas dans ça, bébé. Là, on est dans un truc où ce projet crée une urgence et je veux qu'il se mange ce truc-là comme en France, ils se sont mangés corps. Et qu'il y ait cette même sensation de... On est connecté avec ses émotions et on veut suivre le train, en fait. Tu vois, on veut se connecter à elle parce que je pense que Suicide, c'est un morceau... ce qui m'a touchée aussi, c'est que il y avait l'un des musiciens aux États-Unis qui m'a dit, genre, je pense que Suicide, c'est un morceau qui peut aider quelques jeunes aussi, tu vois. Oui, tout à fait. Ça peut aider des putains de jeunes qui... Tu vois, ça peut sauver aussi des vies. Et quand il m'a dit ça m'a touché de ouf parce que c'est exactement ce qu'on m'a dit aussi pour Corps. Non. Tu vois. Parce que toi, t'es dans ton truc. Et moi, je suis grave dans ma bulle. Moi, j'écris mes chansons et après, je les balance, tu vois. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir et ça me fait réfléchir dans le sens où la musique soigne aussi. La musique sauve aussi. Et la musique m'a soigné et me soigne. Et la musique m'a guéri et m'a sauvé et me sauve. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est pour ça que je parle aussi de résilience. Dans le sens où pour moi, la résilience, c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie et qui m'accompagnera toute ma vie. Tu vois, pour moi, la résilience, c'est t'es à terre et t'arrives à trouver un nouveau souffle comme un phénix pour pouvoir revenir encore plus fort. Parce qu'on m'attendait pas, en fait. Je pense que même là, dans l'industrie de la musique, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes les personnes avec qui j'ai pu collaborer, toutes les personnes avec qui ça a échoué, ou même toutes les personnes qui n'y ont pas cru, on revient aux 8 émotions primaires. Surprise sur vous. Surprise sur vous. Ouais, bébé. J'ai une dernière question pour toi, Isolde, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien. Une question un peu plus générale sur ton rapport à la musique. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la musique que tu n'as trouvé nulle part ailleurs? Justement, pas dans la mode, pas dans, je sais pas, de la danse si tu danses. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans la musique qui est unique et qui t'a nourri? Le public. Ok. Le public, il a toujours été là. Je pense que ça... J'en souris parce que je sais que... ça c'est vraiment ma force, en fait. C'est-à-dire que même si le soutien des médias français n'a pas été au rendez-vous, le public a toujours et toujours là. Aujourd'hui, je vis de ma musique parce que quoi ? Grâce à eux. Le public. C'est un fait, en fait. Et c'est pour ça que je suis tellement reconnaissante envers toutes les personnes qui prennent le temps d'acheter les places de concert sur la tournée précédente, toutes les personnes qui écoutent mes projets aussi fous, toutes les personnes qui vraiment soutiennent tout ce que je fais, dans le bon comme dans le mauvais, en vrai, tu vois. Et c'est trop beau de se savoir entendu, de se savoir écouté, de se savoir soutenu, de se savoir élevé par des gens que tu connais même pas, mais qui sont tellement connectés à tes émotions et qui sont tellement connectés à ta personne et même à mon parcours aussi. Ouais, à fond. Tu vois, t'as des gens, genre, j'étais au concert de Mylène Farmer là, il y a 3-4 jours et tout. Et t'as des darons comme des ados, comme, tu vois, qui me disent, meuf et tout, ton parcours, ça nous inspire de ouf et tout. Tu vois, ça me fait trop plaisir d'entendre que, ça me fait trop plaisir d'avoir une artiste comme toi qui vraiment, genre, jusqu'au bout, c'est sans concession. Ouais. Et ça t'a amené à quelque chose de beau, en fait, au final. Ça a mis 15 ans, mais c'est fort. Est-ce que je peux faire un mic drop ou pas ? Bien sûr. Merci, Isolde. Mic drop. Merci à vous. Merci beaucoup.